toutes et à tous. Alors avant toute chose, munissez-vous de 2 livres. Là, une écharpe, une étole, un coussin pour les maux de cervicales, un tabouret ou une chaise. Ça fait beaucoup de choses, hein. Donc ce matin, on est noué des lombaires. D'accord? On a mal au dos, on est noué. Donc c'est important qu'on s'étire, qu'on passe par différents étirements, hein, notamment de l'avant des cuisses et puis du dos, qu'on délie toute cette zone. Donc on va commencer debout. Je vais m'installer ici. Je vais faire le tiroir pour l'instant. On va fléchir les 2 genoux et puis on va chercher à abandonner totalement le poids du bassin. Les genoux peuvent être fléchis. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez tendre vos jambes, lâcher la tête et laisser votre bassin s'abandonner. Vous fléchissez vos 2 genoux, vous arrondissez le dos, vous vous redressez. Je m'installe en position à 4 pattes. On va faire le dos rond. Bien vérifier que vos mains sont sous vos épaules, à part si vous êtes fragile les poignets, et de garder les genoux sous les hanches. Dos rond, lâchez tête, repoussez les mains du tapis. Et puis on va faire dos creux. On va continuer à relâcher totalement la tête, à sentir les omoplates, glisser le long de la cage thoracique. Et on va lâcher le ventre. On va inspirer dans le ventre, le gonfler. Expirez, remontez légèrement votre périnée. Une bascule de votre bassin peut se faire. Important que vous cherchiez un abandon. Hein, souvent les tensions dans les lombaires sont liées à des nœuds au niveau viscéral, au niveau musculaire. Donc on essaie de respirer dans le ventre, dans la zone des lombaires, dans le transverse. Et en soufflant, le périnée s'engage et uniquement par les muscles profonds, le dos s'étire légèrement. Très bien. Vous relâchez, vous essayez d'étirer vos doigts le plus loin possible à l'opposé de vos fesses, déposés sur vos talons. Si ce n'est pas possible, du matin, un point se ferme, l'autre point se ferme. On met une épaisseur de façon à lâcher une fois de plus le bassin sur les pieds. Je me redresse, je m'installe à genoux, j'avance mon pied gauche. Assurez-vous que votre genou ne dépasse pas les orteils, hein. C'est bien qu'il soit aligné au-dessus de la cheville. On peut avoir la petite chaise, on peut avancer un petit peu. Et puis on va avancer. Alors la petite chaise peut nous permettre d'avoir la colonne qui s'étire, de chercher toujours de l'espace. Si ce n'est pas suffisant, que vous pouvez rapprocher le ventre de votre cuisse, faites. Si vous êtes gêné, vous pouvez installer vos livres pour poser vos mains dessus, pour être un peu plus haute et haut. Dans cette position, je continue à lâcher le bassin. Je cherche toujours une certaine fermeté dans le périnée. La nuque s'étire. Le sommet du crâne vise l'oblique. Continuez à lâcher petit à petit. Gonflez le ventre à l'inspire légèrement. Gonflez la cage. Ouvrez jusque dans vos clavicules et en expirant, petit engagement du périnée sans pour autant contracter. Continuez à lâcher. Les 2 mains se placent à l'intérieur du genou, le pied s'écarte légèrement. Je me redresse. Je relâche. Petit temps de repos, soit dans cette position-là, soit à nouveau point sur point. Respirez, lâchez le bassin. Mettez du poids dans vos ischions qui descendent vers votre tapis. Je me redresse, je change. À nouveau,
s'équilibre. Le genou est au-dessus de la cheville, ne dépassant pas les doigts, les orteils. Et puis peut-être que mon bassin, mon buste, va s'étirer le long de ma cuisse. On cherche toujours à allonger cette taille, éloigner la cage du bassin. La nuque est longue et je lâche. Lâchez. Laissez faire votre bassin. Respirez dedans. Respirez dans toute la zone. Le bassin, ce n'est pas que derrière, c'est aussi devant, c'est sur les côtés. La respiration peut se propager dans tout l'espace du bassin. Je répète, les mains peuvent se poser. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains, petite épaisseur d'un livre, petite épaisseur de l'autre livre. Je replace mes mains au centre, j'écarte mon pied et m'asseoir sur mes talons. Alors dans cette position-là, les talons peuvent se serrer l'un contre l'autre. On essaie de dénouer un peu l'espace des épaules et on va tirer les ischions vers l'arrière. On peut bouger un petit peu le bassin de droite et de gauche. Et ensuite, les fesses vont se fondre vers les talons, les mains glissent au niveau des deux genoux. Je relâche totalement la tête. Je me redresse. Prenez votre chaise. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Vous déposez vos mollets sur votre chaise. On cherche déjà l'abandon du bassin. Vous pouvez faire des petites bascules de votre bassin, comme si vous faisiez des cercles par le périnée. Dans l'autre sens, vous pouvez allonger la taille d'un côté, allonger la taille de l'autre côté, comme des inclinaisons. Vous pouvez basculer, lâcher le sacrum au sol, installer du poids. Et venez, en aspirant votre ventre, imprimez le dos et commencez à décoller vos fesses. Alors moi, vous voyez, je me sens plus à l'aise à allonger mes jambes. N'hésitez pas à ajuster selon vos sensations. Et puis là, en aspirant le ventre, eh bien, je viens complètement abandonner chacune de mes vertèbres au sol jusqu'à ce que le bassin lâche. Je reprends. Présence des mains. J'enroule mes ischions. Je monte. Petite présence des bras. J'inspire dans tout l'espace de la cage. J'expire. J'inspire mon ventre. Le ventre est moelleux. Important qu'il n'y ait pas de dureté. Plus vous allez garder un ventre moelleux, plus ça va pouvoir se délier dans le bas du dos. Je vous le répète suffisamment dans les cours. Un ventre serré, on est dans le travail du grand droit. Un ventre aspiré. Engagé par la respiration, par le périnée, va plutôt travailler dans l'espace. Et vous détendez. Ramenez un genou vers votre poitrine, pressez bien vos deux genoux. Essayez de tirer vos deux genoux vers la tête et de tirer à l'opposé vos deux fesses, vos deux ischions vers le mur qui est devant vous. Les coudes s'écartent, la nuque s'allonge. Je lâche et je mets du poids dans mon bassin. Et je repose. Étirement de la cuisse. Hop. J'attrape mon étole, mon écharpe, très grande ma foi. Je dépose ma voûte plantaire. Je tends mes bras. Mon bassin ne va pas être complètement imprimé, ça crée des tensions. Je lâche le poids du bassin. J'essaie d'avoir ma jambe bien à la verticale et puis je descends l'ischio vers le sol. Je monte le talon vers le ciel et je recherche une petite cambrure dans les lombaires
sans pour autant projeter la cage. Hein. Déposez la cage. Laissez-la fondre dans votre sol. Aucune tension en haut. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, bien sûr, vous l'installez. Peut-être que ma jambe va s'allonger, que je vais créer une opposition entre tête, talon, et talon qui va vers le ciel, ischion qui descend vers la terre. Et puis vous plierez et vous relâchez. Petit pont, je tire mes bras vers l'arrière, je peux chercher à écarter mon étole. Et puis, vu qu'on a commencé un petit peu à délier, on peut venir déposer la colonne comme une feuille, la remonter et la redescendre. Tout en cherchant à étirer les bras à l'opposé de vos fessiers, de vos ischions. Et puis, bien sûr, on change. La jambe droite reste déposée par terre ou va s'allonger. Je respire. Je garde la jambe à la verticale. Je descends bien mon ischion. Comme si j'enracinais la cuisse dans le bassin. Et je monte mon talon vers le ciel. La cage thoracique étant détendue. Les épaules lâchées. Les traits du visage également détendus. J'inspire, j'expire, je cherche de la détente. Et je détends. Je prends ma petite étole, je tire mes bras vers l'arrière. Je me dirige en pont, je monte, je monte, je monte. Sans me faire mal, vous pouvez garder votre soutien-gorge déposé. Et j'articule ma colonne pour la reposer. Mes bras vont s'écarter, les paumes de main vont s'ouvrir vers le ciel, je décolle mes deux fesses, je les emmène à droite du tapis. Mes genoux montent vers la poitrine et je vais les décaler à gauche de mon tapis. Ce qui me permet d'avoir une colonne en torsion alignée. Le regard alors à l'opposé. Et je dois respirer de partout. Hein. On cherche les 3 phases de respiration. Abdomen, thoracique et claviculaire. Je détends. Si bien sûr la torsion est trop forte du matin, vous rajoutez un coussin ou vos 2 livres juste sous le genou, de façon à limiter la torsion. Je reviens dans l'axe, je repose mes fesses au milieu, mes 2 genoux, excusez-moi, se reposent par terre. Je les décale vers la gauche, les genoux montent vers la poitrine, et j'emmène les 2 genoux à l'opposé. Je m'étire, et si c'est trop puissant, 2 livres. Et si c'est trop puissant au niveau de votre poitrine, si l'épaule se décolle, d'accord, eh bien vous déposez une main tranquillement sur votre épaule ou sur votre poitrine. Vous revenez, vous redéposez vos fesses dans l'axe, vous écartez vos pieds largeur du bassin. Les bras peuvent être un petit peu moins ouverts. Et puis vous allez descendre le genou en dedans. Peut-être que l'autre genou ira en extérieur. On crée une belle opposition entre le genou gauche et l'épaule. Genou droit, excusez-moi, épaule gauche. On engage légèrement le ventre. On peut contracter un petit peu le fessier. Et on délie. Laissez faire le mouvement, laissez faire les sensations. Si vous avez des sensations douloureuses, bien sûr, vous changez la posture ou vous la limitez. Si vous avez des sensations où vous n'êtes pas très à l'aise, allez malgré tout chercher dans ces sensations. Ce qui peut être intéressant,
de travailler avec la fermeté et puis le relâchement de votre périnée. Voilà, je vous souhaite une belle journée avec un dos délié et puis vous pourrez certainement jardiner pour celles et ceux qui ont un jardin. Au revoir.